Freelance, je t'ai menti. Salut à toi, c'est Johan, designer graphique et multimédia. Et suite à la vidéo sur les prix exorbitants des logos de la vidéo de Top 10, eh bien je te fais une vidéo sur le fait que tu dois préférer une charte graphique à un logo. Alors quand je te dis ça, c'est à la fois pour toi et pour tes clients. Une charte graphique, c'est une sorte de palette d'outils qui contient le logo, les couleurs, les typographies, les formes. Ça peut être également les animations s'il y a de la vidéo ou du motion design. Et toute cette palette d'outils-là, en fait, elle permet de garder les valeurs et de pouvoir décliner facilement la communication visuelle d'une marque donnée. Un logo, ça permet uniquement d'être utilisé à la manière d'un motif, un peu comme un tampon. Tu le mets directement sur les factures, sur des flyers et ce genre de choses. Mais le problème, c'est que tu n'auras pas tous les éléments possibles pour faire une déclinaison propre des valeurs de l'entreprise ou bien avoir des déclinaisons qui ne sont pas uniquement proposées dans le logo. Si le logo est bleu et jaune, eh bien, tu vas pouvoir uniquement avoir des couleurs bleues et jaunes si tu utilises le logo. Alors que peut-être que dans la charte, tu as imaginé qu'il y avait les couleurs orange, verte et rouge qui se rajoutaient et qui se mêlaient justement à cette palette d'outils. C'est d'avoir une charte graphique pour toi et tes clients afin que tu puisses faire une déclinaison très facile des supports de communication en gardant les mêmes valeurs qui ont été initialement mises en place. Et l'intérêt en plus d'avoir cette fameuse charte graphique, c'est de pouvoir proposer un service plus important à ton client, à savoir logo, plus charte graphique, plus peut-être carte de visite, flyer et un site internet. Et du coup, en faisant ça, tu vois qu'il y aura une cohérence et que ton client aura vraiment un produit de qualité qui sera pensé de bout en bout. À mon avis, et beaucoup de graphistes vont me suivre là-dessus, un logo ne suffit pas à réaliser une charte graphique. Un logo, c'est uniquement composé d'une typographie, de couleurs et à la rigueur d'un symbole. Mais une charte graphique, c'est beaucoup plus que ça. C'est vraiment une palette d'outils qui est beaucoup plus conséquente qu'un logo unique. Et justement, quand tu as des clients, ça m'est arrivé plusieurs fois d'ailleurs, de réaliser des logos uniques à des clients, mais clairement, tu vois que pour le développement et de la communication de la marque, que ce soit graphiquement au niveau des valeurs ou tout ce qui est lié à l'entreprise, c'est beaucoup plus compliqué de réussir à faire quelque chose de qualitatif uniquement avec un logo. Un logo, c'est quoi? C'est peut-être une, voire deux typographies. Tu n'as pas le fond de pairing. Le fond de pairing, c'est les combinaisons entre les titres, les H1 et les paragraphes sur le web par exemple. Sur le web, tu vas peut-être avoir 3-4 typographies différentes avec ce contraste dans le web design qui te permettra d'avoir quelque chose de vraiment créatif et vraiment quelque chose d'optimisé. Alors que justement, en utilisant uniquement les typographies du logo, ça ne suffira peut-être pas. Pour les couleurs, c'est pareil. Peut-être qu'il n'y aura que 2-3 couleurs dans le logo et peut-être que tu as la possibilité dans une charte graphique d'avoir une couleur principale, une couleur secondaire et plein de couleurs tertiaires qui vont pouvoir graviter autour pour présenter plein de produits et de services. Et en finale, tu peux avoir le symbole qui, lui, sur le logo, peut-être va avoir une seule forme, alors que dans la charte graphique, tu vas faire plein de combinaisons de formes, des combinaisons d'animation qui n'étaient pas prévues à la base dans le logo en question. Donc vraiment, le logo, il ne suffit pas à lui tout seul. Une charte graphique, c'est vraiment au-delà de ça. Ça permet d'avoir une communication percutante, impactante, cohérente et surtout d'avoir les mêmes valeurs de A à Z et ça sera beaucoup plus facile pour le ou les graphistes différents qui vont travailler pour la marque. Regarde une marque très grande comme Nike, j'imagine bien qu'elle doit avoir une charte graphique, un document avec l'ensemble des outils à utiliser dans ce document en question. Et si toi tu es graphiste et que tu vas travailler pour Nike, ils vont te donner ce document, tu vas devoir travailler avec et tu ne vas pas forcément pouvoir changer les typographies, changer les couleurs puisque tout ça, ça fait partie d'un ensemble. Tu dois faire avec ce qui t'a été donné pour que les valeurs de la marque puisse continuer à être perçu dans la communication future faite par différents graphistes. C'est vraiment une très bonne transition pour te dire qu'une charte graphique, c'est au service de sa marque, au branding comme on dit. Brand, ça veut dire marque. Branding, c'est le fait d'avoir une identité de marque, d'avoir une cohérence de marque. Et pour ça, la charte graphique, comme je te l'ai dit avant, permet de conserver ces valeurs de la marque. Puisque toute la communication graphique, eh bien, ce sont un ensemble de valeurs. Et toutes ces valeurs-là, elles seront facilement retranscrites si différents graphistes travaillent avec une marque ou une activité. Eh bien, si cette palette d'outils elle est transférée à ces différents graphistes, eh bien, en gardant les mêmes jeux de typographie, couleurs et formes, l'ensemble des valeurs de la marque continuera à être perpétué avec les travaux futurs. Tu le vois très bien avec ma chaîne, avec Pour toi Freelance ou bien avec ma marque personnelle, le personal branding dont je vais faire une vidéo et je te mettrai un lien en haut à droite, sur le fait que, regarde, que ce soit sur YouTube, sur Facebook ou sur Instagram si tu me suis,
Tu vois que j'ai absolument la même photo de profil partout. J'utilise tout le temps les mêmes couleurs, les mêmes typographies. Tu vois que j'ai vraiment une charte graphique au service de ma propre marque, au service de ma personal branding. Et justement, c'est pour te montrer à quel point c'est extrêmement important. Regarde, si jamais tu me suis uniquement sur YouTube, peut-être que tu m'as jamais vu sur Instagram ou Facebook, mais si jamais tu me cherches à un moment donné sur les autres réseaux, eh ben tu vas dire « Ah ben tiens, ça c'est Johan » puisqu'on voit que c'est exactement le même univers graphique, ça se voit directement que c'est lui. Alors que si j'avais changé à chaque fois les couleurs, les typographies, les photographies utilisées sur les différents réseaux sociaux, tu ne m'aurais pas forcément reconnu. Donc vraiment, la charte graphique, c'est extrêmement important à la fois pour toi, tel que je l'utilise moi avec Pour toi freelance, que pour tes clients. C'est pour ça que tu dois essayer de vendre pas uniquement des logos, mais vraiment des chartes graphiques à tes clients. Et pour ce quatrième et dernier point, je pense que tu l'as vu venir, c'est vraiment te faire comprendre à quel point tu dois vendre des chartes graphiques et non des logos à tes clients. Déjà, je te l'ai répété suffisamment de fois dans la vidéo, une charte graphique permet de garder les valeurs de l'entreprise puisque tout a été réalisé à l'origine en coopération avec le client pour que tous les outils qui ont été mis dans cette charte graphique, cette boîte à outils, eh bien, ils soient raccords avec les valeurs et le discours de l'entreprise. Ensuite, cette boîte à outils, si jamais elle est diffusée à d'autres graphistes, d'autres prestataires de services, ça permettra d'avoir justement une cohérence beaucoup plus rapide et beaucoup plus facile de l'activité. Si toi, tu rentres en contact avec un client, que tu commences à bosser avec lui sur un flyer, un site internet ou une autre prestation, eh bien si jamais il te donne une charte graphique, ça sera beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide pour toi de travailler sur le projet. Et ensuite, si toi, tu réalises de l'identité de marque, des chartes graphiques et des logos, ça te permet aussi d'avoir une prestation qui sera plus chère. Un logo, tu le vends 200, 300, 500 € peut-être. Mais justement, ce n'est pas grand-chose. Alors qu'une charte graphique, si jamais tu réalises le logo plus les recherches de typographie, de forme, si tu penses à toute la stratégie globale, les valeurs de l'entreprise, tu fais peut-être une carte de visite, un site internet, peut-être que tu vas faire plein de prestations qui seront vraiment liées à cette charte graphique. Ça te permettra de gonfler le tarif et de travailler plus longtemps avec le client en question. Tu auras dans ce cas-là une prestation à peut-être 1000, 1500, voire plus de 2000 €. Donc c'est beaucoup plus intéressant pour les deux parties puisque le client, lui, aura l'ensemble des documents réalisés par la même personne avec les mêmes valeurs, le même travail. Et toi, tu auras la possibilité de travailler sur un projet qui sera certainement beaucoup plus passionnant et où tu vas pouvoir vraiment t'investir pour faire grandir le business de ton client. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo sur le fait de réaliser des chartes graphiques et pas des logos à tes clients t'a plu. N'hésite pas à me mettre en commentaire, à laisser un like, à partager la vidéo et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, j'espère que toutes les explications que je t'ai données durant la vidéo t'ont été utiles et que maintenant, tu vas pouvoir proposer des chartes graphiques à tes clients. Donc moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo pour toi freelance. Allez, ciao!